En fait, le recours à la force, il n'est pas du tout absolu. Il est strictement réglementé en Belgique par 3 critères. Le premier, c'est l'objectif légitime. Par exemple, disons, quelqu'un met en danger la vie d'autrui dans la rue. Ben là, les policiers peuvent intervenir avec de la force s'il faut. Le deuxième, c'est l'absolue nécessité. Il n'y a pas d'autre possibilité pour arriver à son objectif légitime que de recourir à la force. C'est le seul moyen d'y arriver. Et le troisième, c'est la proportionnalité. On utilise le minimum de force possible pour arriver à son objectif. Théoriquement, sans ces 3 critères, l'usage de la force est illégal. Mais en pratique, c'est évidemment différent. Prenons le cas de Sabrina et Wassim. C'est un couple qui ont la vingtaine. Ils sont en moto XL. Wassim ne porte pas de casque et les deux n'ont pas des chaussures réglementaires. Donc, ils sont en infraction. Une brigade de police les voit, ils sont 3 policiers à l'intérieur. Ils décident de contrôler. Et là, Wassim, qui conduit la moto, refuse de soumettre à ce contrôle. Donc, il y a un refus d'obtempérer, qui est un petit délit. De là, une course-poursuite s'enclenche dans les tunnels de l'avenue Louise, à parfois 120 à l'heure, 150 à l'heure. Au moment où la course-poursuite commence, les policiers téléphonent à la centrale. Donc la centrale fait son travail, identifie Wassim, et dit voilà, la moto est assurée, on a identifié son adresse. La question c'est pourquoi est-ce qu'on enclenche une course-poursuite à 150 à l'heure qui met en danger 2 jeunes qui finiront par mourir suite à un barrage. On met aussi en danger le reste de la population. Alors qu'en fait, on sait où habitent les personnes. On pourrait très bien leur envoyer une invitation à comparaître au commissariat le lendemain. Donc ici, par exemple, l'absolue nécessité, ni la proportionnalité d'ailleurs, n'est respectée.